Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de l'UCJ Cast. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous proposer de vous parler de deux thèmes qui sont la confiance en Dieu et la patience. Pour commencer, la confiance. La Bible, à plusieurs reprises, nous encourage à avoir une confiance pleine en Dieu, car, comme on le voit dans Hébreux 6 au verset 12, il ne peut y avoir de mensonge de la part de Dieu. Savoir que Dieu ne peut pas nous mentir peut nous paraître au premier abord comme normal lorsqu'on est tombé dans une certaine forme de routine dans notre relation avec le Seigneur. Alors qu'en réalité, lorsqu'on réfléchit 2 minutes, savoir que Dieu ne peut pas nous mentir et que quoi qu'il arrive, il ne nous trompera pas est quelque chose de merveilleux et quelque chose de si précieux que on doit tout de suite y apporter la considération et avoir confiance en Dieu. Par la suite, au long du texte, on voit aussi que les encouragements sont portés vers le fait que par la foi et la persévérance, les chrétiens recevront l'héritage de la promesse. Cela veut dire, premièrement, que Dieu nous fait des promesses. C'est en plus avec l'assurance et la confiance que ces promesses se réaliseront. Luc, au chapitre 1 et verset 37, nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Savoir que rien n'est impossible à Dieu, sauf mentir, comme on l'a vu tout à l'heure, est aussi une forme d'assurance et de confiance, car quoi qu'il arrive, même les projets les plus fous, du moment qu'ils sont dans les plans de Dieu, seront réalisables et se réaliseront si on place toute notre confiance en Dieu. Ensuite, la patience. Avoir patience, c'est savoir, pour un chrétien, garder son calme, garder son sang-froid, réagir avec sagesse. C'est aussi une forme de confiance et d'assurance en Dieu que d'être patient. Car en réalité, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et cette notion est difficile pour nous à percevoir, car on se rend bien compte que dès lors que certaines décisions qu'on souhaite prendre ne correspondent pas au plan de Dieu ou ne sont pas encore, ou ne sommes pas encore assez mûrs pour les entreprendre, on peut échouer et un échec humain ne représentera pas forcément un échec divin en fonction du plan de Dieu. C'est là qu'il faut savoir faire preuve de patience. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, verset 5, ce verset nous dit que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord avec les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Dieu. Dieu, ici, est présenté comme la source de toute patience. C'est-à-dire que c'est en Dieu que nous devons puiser notre patience, c'est en Dieu que nous devons puiser cette ressource. L'exemple pour nous le plus parlant peut-être de la Bible, de cette confiance, de cette patience, cette assurance et cette persévérance en Dieu, peut être celui de Job, qui, après avoir enduré les pires catastrophes, se retrouve face à Dieu et lui demande d'enfin abréger ses souffrances. Et c'est encore une fois avec de la patience et de l'assurance que Job s'adresse à Dieu. Il lui dit au chapitre 14, verset 14, « Alors, tous les jours de service que je dois accomplir, j'attendrai que le temps de ma relève arrive. » Une nouvelle fois, ici, Job insiste sur l'attente et sur l'assurance que sa relève arrivera en Dieu. C'était donc voilà ce message de confiance et de patience que j'ai voulu vous partager et j'espère qu'il pourra vous accompagner toute cette semaine. Que Dieu vous bénisse.